Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief de Tonga-Roumanie, match de cette Coupe du Monde 2023 de rugby. C'était l'avant-dernier match des phases de poule avec une victoire des Tonga face à une équipe de Roumanie qui a fait peut-être la meilleure prestation de cette Coupe du Monde pour cette équipe roumaine qui avait été jusqu'à maintenant en grande difficulté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief de la mi-temps, le débrief juste à la fin des matchs que je peux voir en direct, mais à partir de maintenant, normalement ça devrait être tous les matchs, notamment les quarts de finale, ça sera ce week-end, et on commence tout de suite. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fang. Tonga-Roumanie, c'était un match important, parce que les Tonga savaient que c'était un match qui était abordable, et les Roumains, ils voulaient sortir un peu par la grande porte, après un peu un naufrage sur les 3 premiers matchs, qui ont été très compliqués pour ces Roumains. Et les Tonga, ils avaient fait une prestation pas si mal que ça face à l'Écosse, donc ils voulaient poursuivre sur cette dynamique et puis surtout ramener une victoire de cette Coupe du Monde dans un groupe qui était extrêmement compliqué pour ces deux équipes, avec l'Irlande, l'Afrique du Sud et l'Écosse dans ce groupe B qui n'était vraiment pas évident pour les nations un petit peu plus faibles. Les Tonga ont fait le job, même si la première mi-temps n'a pas été exceptionnelle, même si il y a encore des progrès à faire dans cette équipe des Tonga, alors c'est difficile à dire parce que les Samoa font un dernier match qui est vraiment pas mal, mais je pense que les Tonga sont un peu meilleurs en niveau que les Samoa aujourd'hui du côté des nations des Pacifiques. Les Tonga qui avaient connu une période vraiment très faste, 2011 notamment, ils nous avaient mis en difficulté, mais ils avaient fait une belle Coupe du Monde. C'est vrai que ça a été plus délicat ensuite, parce que ça reste un petit pays en termes de nombre d'habitants. Et là, j'ai l'impression qu'ils retrouvent quand même des joueurs intéressants, même si à certains postes, je pense notamment à Vidi, il va falloir trouver mieux pour faire progresser cette équipe. Mais j'ai vu des choses intéressantes du côté de cette formation tongienne. Il y avait vraiment des choses pas mal sur les 2 derniers matchs. Et puis la Roumanie, pour moi, c'est vraiment leur meilleure prestation dans cette Coupe du Monde. Ça a été une Coupe du Monde compliquée. C'est vrai que quand tu t'en prends 80 sur 2 rencontres, le match face à l'Écosse était très compliqué à regarder. Et là, ça a été beaucoup mieux. Même si, encore une fois, ça reste une équipe, tu as l'impression qu'elle est vraiment plus faible dans cette compétition. Eh bien, on passe tout de suite aux choses que j'ai aimées, aux éléments que j'ai aimés du côté des Tonga et de la Roumanie. Je n'ai pas noté grand-chose sur ce match. Pourtant, ce que j'ai eu du mal avec les Tonga, c'est l'organisation. Je trouve que ça fait partie vraiment des secteurs où ils doivent progresser, les Tongiens. C'est l'organisation. Et ça se voit notamment dans un secteur, c'est la mêlée. Ils perdent quand même une mêlée parce que je crois qu'ils mettent trop vite en route. En mêlée, ils sont à 6 sur 8 quand même, les Roumains, alors qu'ils ont un vrai déficit physique. Donc normalement, tu aurais dû gagner beaucoup plus les mêlées. Il y a vraiment des secteurs où je trouve que l'organisation n'est pas bonne dans le jeu offensif, notamment. Ils ont dû beaucoup de mal à se mettre à être opérationnels tout de suite, les Tongiens. Aussi parce qu'ils ont des avants qui sont très très lourds et peu mobiles. Et bon, c'est bien d'avoir des avants costauds, mais c'est bien aussi d'avoir des avants un petit peu mobiles. Et notamment deuxième, troisième ligne, ça mériterait peut-être d'avoir des joueurs avec un plus petit gabarit, mais un gabarit plus vif. Parce que là, c'est vrai que des fois, on attend les avants, vraiment pour qu'ils se replacent, pour qu'ils ne soient pas hors jeu. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Bien entendu, leur point fort, mais comme pour toutes les nations du Pacifique, c'est la puissance. C'est le cas des Samoa, c'est le cas des Fidji. C'est encore plus le cas, je dirais même, pour les Tonga, qui ont vraiment cette capacité-là d'être très, très solides. Des difficultés également sur le deuxième rideau. Ils ont une défense qui est très compacte. Il y a beaucoup de joueurs sur le premier rideau. Par contre, ils ont tendance à délaisser le deuxième rideau. Et là, les Roumains en ont énormément profité
C'est-à-dire que il y a des actions, c'est un petit jeu au pied, bam, ça passe, ça marque essai. Et ça a été un peu trop facile pour les Roumains. Sur 2 essais sur les 3 pour moi de cette rencontre, ça a été un peu trop facile dans la construction parce que les Tongiens délaissent complètement le deuxième rideau. Et ça, je pense que les Roumains l'avaient bien vu. Des 3 carrels qui ont été très intéressants. Encore une fois, pour moi, le problème, c'est ce paquet d'avant qui est pas assez rapide, qui est pas assez vif, qui est un peu trop lourd en fait, tout simplement, et qui met cette équipe en difficulté. Donc voilà, un bon travail des 3 carrels, surtout en deuxième mi-temps, notamment le petit Kata qui a fait vraiment des très très bonnes choses. On voit de toute manière, il y a les 2 ailiers et les 2 centres qui ont marqué un essai. Donc c'est assez rare, mais il faut le souligner. Donc ça c'est vraiment intéressant, mais il mériterait d'avoir des joueurs devant un peu plus légers, un peu plus vifs surtout. Ça a été un gros problème, je trouve, de cette rencontre. C'est voilà, face à une équipe de Roumanie et qui n'avait pas de grandes difficultés pendant certaines actions en première mi-temps à se replacer défensivement. Alors après ça a été plus compliqué en deuxième mi-temps parce que les Roumains n'ont pas tenu les 80 minutes, mais vraiment il y aurait eu un intérêt à avoir peut-être des joueurs plus légers. Voilà, embarquer des joueurs plus légers, ça sera peut-être un gros travail. Et puis je trouve que le jeu au pied de Avidi, ça a vraiment été un souci dans cette rencontre parce qu'il a raté quand même trop de choses au niveau de son jeu au pied. 2 transformations ratées quand même. Donc ça c'est beaucoup trop de la part du joueur tongien, donc il va falloir faire mieux sur les prochaines échéances de la part des Tonga parce que voilà, il faut un joueur au pied. C'est bizarre à Vivi parce que sur les transformations c'est pas ça, alors que dans le jeu au pied, dans le terrain pour trouver des touches, il a fait vraiment un très bon jeu là-dessus, ce qui a permis à l'équipe tongienne d'avoir un très beau taux d'occupation du terrain à 58% pendant toute la rencontre. Le problème, c'est que sur les transformations au pied, là, ça ne marche pas. Donc, il faudrait trouver un autre joueur qui soit en capacité d'aller faire ces transformations, ces pénalités, parce que ça leur coûte des points dans cette rencontre. On passe à la Roumanie. Déficit physique, ça a été le cas pendant toute la Coupe du Monde. C'est un problème parce que tu vois que dans les 20 dernières minutes, c'est très très compliqué pour les Roumains qui prennent l'eau de toutes parts, mais parce que ça ne tient plus physiquement. Vraiment, physiquement, ils prennent l'eau. Parce que voilà, ce sont des joueurs qui sont légers et qui n'ont pas forcément les cannes pour s'en sortir. Ils sont quand même bouffés à chaque impact. C'est-à-dire quand les Tongiens ont commencé à faire du pick and go, ça a été compliqué. Quand les Tongiens ont cassé beaucoup de plaquages, je crois que les Roumains sont à 64% seulement de plaquages réussis, 133 tentés, 43 manqués, contre 82% de réussite du côté des Tonga. Mais voilà, avec beaucoup trop de difficultés dans ce secteur-là, un vrai déficit physique. Par contre, très bon grattage. C'est-à-dire qu'ils ont réussi vraiment à faire des très très bonnes choses au grattage et puis très bonne efficacité. Parce qu'ils n'ont pas été souvent dans les 22 mètres, ils en collent quand même 3. Donc ça c'est une belle réussite de la part des Roumains. Mais trop de déficit. Des gros soucis aussi, pourquoi les 3 quarts tongiens ont été aussi autant à la fête, c'est qu'ils ont une défense qui est très agressive, mais qui délaisse complètement les extérieurs. Donc si tu n'arrives pas à arrêter les joueurs tongiens à la deuxième ou troisième passe, tout de suite ils prenaient 40 mètres. Parce que dès qu'ils arrivaient sur les centres, sur les 3 carrels, ça devenait très compliqué pour les joueurs roumains qui étaient en retard à chaque fois au niveau de ces situations-là. Et puis des très bonnes actions individuelles. Tu sens que cette équipe roumaine, c'est quelques joueurs qui vraiment arrivent à trouver la solution. Le collectif n'est pas suffisamment fort et je pense que c'est vraiment l'une des équipes les plus faibles. Mais tu as quelques joueurs offensifs
qui arrivent à trouver des solutions grâce à leur talent individuel. Mais il faudrait voilà, un peu plus de densité du côté de la Roumanie. Mais encore une fois, on en a parlé sur les vidéos précédentes que cette équipe roumaine a été très solide dans les années 70-80. C'est vrai que depuis la chute du mur, c'est beaucoup plus compliqué pour cette équipe roumaine du côté du rugby. Et c'est vrai que ça fait depuis quelques années qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs roumains qui arrivent à s'expatrier en dehors du championnat national. Du côté des joueurs du match, tout de suite, on commence avec les Tonga. Eh bien, j'ai mis en flop Avidi. Encore une fois, le jeu au pied, c'est prépondérant aujourd'hui dans le rugby. Et sur un match comme ça a failli leur coûter très cher. Je trouve qu'il a raté trop de choses, Avidi. Voilà, que ça soit dans le jeu avec le ballon en main, que ça soit également dans le jeu au pied. Il y a peut-être un peu trop de prise de risque, mais il y a quand même enfin, il en rate 2. Il les rate vraiment à 15 mètres. Ça, c'est pas possible à ce niveau-là de compétition. Et puis en plus, j'ai mis Kata parce qu'il fait très mal à la défense adverse. Et que je trouve que cette équipe des Tonga, c'est l'une des révélations peut-être pour moi. Enfin, c'est vraiment un joueur qui a fait vraiment une très belle Coupe du Monde, Kata, du côté des Tonga. Du côté de la Roumanie, moi j'ai mis Simeonescu. Autant je l'avais bâché sur un des matchs, autant là j'ai trouvé qu'il a été très bon. Notamment, il marque un magnifique essai, mais il a été très bon dans le jeu offensif. Il a vraiment dynamité la défense tongienne avec ses appuis vifs. Il mériterait d'être un peu plus baraque quand même du haut du corps parce que c'est un peu une crevette quand même Simeonescu, mais il a évité pas mal de plaquages, donc il a été très bon là-dessus. Et puis en flop, j'ai mis Kojo Karu, Kojo Charu, je pense qu'on doit même dire, le capitaine, le talonneur. Les touches, c'était pas trop ça quand même, je trouve. Voilà, et puis en mêlée, ils sont quand même en difficulté, les Roumains. Ce déficit physique devant, ça se voit avec Kojo Charu. Voilà, je trouve que voilà, ça fait partie des joueurs qui ont beaucoup de mal face aux Tongiens, notamment quand on voit les mauls. 4 mauls gagnés contre 8 pour les Tongiens, c'est beaucoup trop de mauls gagnés pour les Tongiens. C'est que la défense, encore une fois, roumaine dans ce domaine-là, n'a pas été suffisamment bonne. Bon, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.